Les étudiants des universités, nous les rencontrons principalement pour deux raisons, pour deux objectifs. La première raison, c'est que ces jeunes qui sont à l'université aujourd'hui, ce sont les leaders de demain, ce sont les gestionnaires du pays de demain. Certains parmi eux seront députés, sénateurs, d'autres gouverneurs de province, d'autres vont diriger le pays au sommet de l'État. Ils doivent donc savoir le passé lourd que nous traînons et qu'on nous a caché pendant 50 ans. Et en connaissant la vérité, ils peuvent éviter les catastrophes, les tragédies, les tueries, les violations des droits de l'homme que nous avons connues dans le passé. Deuxième chose, ces étudiants de l'université, certains ont appris l'histoire à travers des livres écrits par des Européens, mais aussi par certains Burundais. J'ai profité de la circonstance pour leur dire que l'histoire qu'ils ont apprise ne leur a jamais parlé des fosses communes éparpillées à travers le pays. L'histoire apprise ne leur a jamais parlé de 72 et des morts que le pays a enregistrés, de 65, des militaires tués, de 69, de toutes les crises et de toutes les violations que nous avons connues dans le passé colonial, les premières années de l'indépendance et les premières années des républiques que nous avons connues. Celui qui ne connaît pas son passé reste dans l'ignorance du passé. Il vit en cycle de violence dont il ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Et se venger est plus facile pour lui parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais quand on connaît le passé douloureux, on sait dire aux voisins, tiens, je n'avais jamais compris pourquoi on ne s'entend pas, pourquoi chaque crise crée des étincelles sanglantes. C'est la vérité qui libère les hommes. C'est la vérité, la seule thérapie communautaire et l'information qui vient de la communauté pour nous situer par rapport au passé douloureux. C'est un passé qu'on partage ensemble. Aujourd'hui, les étudiants qui ont vu ces images rentrent avec quelque chose de nouveau. Le mensonge des salons va un peu disparaître. La manipulation des parents va un peu disparaître parce que la sévère a été ici pour vous éclairer des fosses communes que vous avez vues à travers ces films. Quand elles sont là, ça veut dire qu'il y a un responsable. Et le responsable numéro 1 de cette barbarie humaine de 72, c'est le pouvoir de l'État de 1972. C'est pourquoi nous avons déjà qualifié les crimes commis en 72. Génocide commis contre les Bahutus du Burundi. C'était sur base des listes préétablies, sur une base ethnique. Mais aussi, il y a des Tutsis qui ont été tués, surtout le long du littoral du lac Tanganyika, à Rumonge, à Nyanza-Lac, un peu dans certaines communes de Vugizo. Nous avons qualifié cela de crime contre l'humanité.